Bienvenue sur le podcast Samantha tombe le masque. Je suis Samantha, énergéticienne, cartomancienne, alchimiste des énergies et de l'âme, mais aussi femme authentique, imparfaite, maman solo et exploratrice d'un chemin qui n'a pas de mode d'emploi. Ici, pas de faux semblants, je partage ce qui m'a brisée, ce qui m'a reconstruite, je parle de mes ombres autant que de mes lumières. Je t'emmène dans mes expériences, mes prises de conscience, mes vérités d'aujourd'hui. Celles qui changent, qui évoluent, qui s'affirment. Chaque épisode est une clé pour te rappeler que toi aussi, tu peux tomber le masque et laisser ton âme vibrer plus fort. Si ce podcast résonne en toi, fais-le voyager. Partage-le, note-le, commente-le. Parce que plus nous serons nombreuses à tomber le masque, plus nos âmes respireront. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le harcèlement. Souvent, quand on en parle, on pense tout de suite au harcèlement scolaire, aux enfants dans les cours de récré, aux campagnes de sensibilisation qui disent stop au harcèlement. Mais ce dont on parle beaucoup moins, c'est du harcèlement chez l'adulte. Et pourtant, il est là, il existe, il fait mal et il laisse des traces. J'ai moi-même vécu du harcèlement quand j'étais plus jeune et à l'époque, ça m'a profondément blessée. Ça m'a fait douter de moi, de ce que j'étais capable de faire et d'accomplir. Mais aujourd'hui, je peux dire une chose, ça ne m'atteint plus du tout. Parce que je connais ma valeur, je sais qui je suis, je sais aussi ce que j'ai à apporter autour de moi et je n'ai plus besoin de l'approbation des autres pour avancer. Par contre, ce que je constate encore, c'est que ça continue. Pas forcément de la même manière, pas avec la même intensité, mais ça reste là. Dans des critiques, dans des jugements, des petites phrases balancées qui sont là pour vraiment rabaisser. Et ça, je le vois clairement dans le monde adulte. Et c'est là qu'il y a un vrai problème. On va mettre beaucoup d'énergie à dire aux enfants, ne soyez pas des harceleurs. Mais tant que les adultes vont continuer à critiquer, à humilier, à rabaisser les autres pour se donner de la valeur, le mouvement il ne pourra pas changer. Parce que les enfants, ils apprennent en nous regardant. J'en ai vraiment ras-le-bol de cette société qui va pousser à rentrer dans des cases, à toujours devoir se justifier, expliquer pourquoi on fait ci, pourquoi on choisit ça, pourquoi est-ce qu'on est différente, mais à quel moment est-ce que ça va s'arrêter? Parce que j'en ai marre de ce besoin qu'ont certaines personnes de venir rabaisser les autres juste pour se sentir supérieures, parce que ces personnes-là ne rentrent pas dans des cases. C'est devenu presque une habitude sociale, la petite pique, le jugement, la critique gratuite, comme si c'était normal. Mais en fait, non, c'est pas normal. Je le vis encore aujourd'hui, des critiques j'en reçois, pas forcément de face. Souvent, ça va être en douce ou des sous-entendus ou des choses qui me sont rapportées. Certaines personnes pensent même que ça ne se voit pas ou que ça ne se saura jamais. Mais malheureusement, ça se voit, ça s'entend et ça se ressent. Et tu sais quoi, au final, ça ne m'atteint pas. Parce que pour moi, ces personnes-là, elles n'ont pas de valeur dans ma vie. Si tu passes ton temps à critiquer, à juger, à essayer de rabaisser, désolé, mais pour moi, tu ne peux pas faire partie de mes amis. Et même si ces personnes-là, c'était des amis proches, ce serait pareil, je les sortirais simplement de ma vie. Parce qu'au final, c'est faire le ménage aussi. Et ça, c'est essentiel. C'est un message que j'ai vraiment envie de passer. Parce que si quelqu'un passe son temps à te dévaloriser, à te rabaisser, cette personne, elle n'a rien à faire dans ton cercle. On confond trop souvent la force avec la violence. Mais la vraie force, ça va pas être d'écraser les autres. La vraie force, ça va être de s'élever soi-même, de briller par ce que l'on est, mais pas en piétinant les autres. Et ça, je le dis haut et fort, la vraie force, c'est de s'élever sans écraser. On n'a pas besoin d'éteindre la lumière des autres pour briller. J'aimerais maintenant aller un petit peu plus loin. Parce que ce qui m'intéresse ici, c'est pas seulement de venir dire stop aux critiques. C'est vraiment de comprendre pourquoi certaines personnes ressentent ce besoin de rabaisser les autres. Déjà, psychologiquement, énergétiquement, la critique, elle va être souvent une projection. Quand quelqu'un pointe ton défaut, ton manque, ce qu'il voit en toi, en réalité, c'est très souvent le miroir de ses propres insécurités. Tu sais, ce fameux « ce qui m'énerve chez l'autre, c'est peut-être que j'accepte pas chez moi ». Harceler, critiquer, humilier, c'est souvent une manière d'extérioriser une souffrance non réglée. Parce que plutôt que de la regarder en face chez soi, on va aller la balancer sur l'autre. C'est beaucoup plus facile. C'est comme si une personne se disait « j'arrive pas à supporter ma propre douleur, alors je préfère te la renvoyer en plein visage, vas-y souffre un coup, ça me fera du bien ». La violence, qu'elle soit verbale ou psychologique, elle va être souvent liée à la peur de sa propre vulnérabilité. Ça va être vraiment une carapace. Parce qu'au final, montrer ses failles, ses doutes, ses émotions, ça demande vraiment du courage. Donc pour se protéger, certains préfèrent venir attaquer. Et là, on arrive à une notion que j'aime énormément explorer, ça va être les blessures. Parce qu'en réalité, derrière chaque comportement de harcèlement, il va y avoir une blessure qui vient en résonance. La blessure d'injustice, par exemple, elle va pouvoir amener une personne à vouloir tout contrôler, à imposer son autorité, à rabaisser les autres pour se sentir juste ou supérieur.
La blessure d'humiliation, souvent ça va être quelqu'un qui a beaucoup souffert de l'humiliation, qui en a été victime, qui a peut-être avoir la tendance à vouloir humilier à son tour, comme pour dire « avant qu'on me le fasse à moi, je préfère le faire aux autres ». C'est une protection très mal placée. Et puis il va y avoir la blessure de rejet. Celle-là, elle est vraiment terrible parce qu'elle va pousser à rejeter l'autre en premier, pour ne pas risquer d'être rejeté soi-même. Ça peut donner ces comportements où on va venir exclure, on va venir dénigrer, où on va venir pointer du doigt des choses chez les autres, dans l'espoir qu'on ne remarque pas que nous-mêmes, il y a des choses qui ne vont pas chez nous. Quand on prend le temps de regarder, on se rend compte que ces attitudes de harcèlement ou de critique, elles sont jamais vraiment dirigées contre toi personnellement. Elles vont venir parler surtout de la personne qui les aimait, de ses blessures, de ses peurs, de ses failles qui vont être non reconnues. Et là, j'ai vraiment envie de mettre en lumière une question. Et si au lieu de juger, on apprenait à regarder ce que ça éveille en nous? Vraiment, cette méthode-là, elle a complètement changé mon regard sur les situations. Parce que c'est là que va débuter ce travail intérieur. Quand tu entends quelqu'un critiquer, demande-toi, mais qu'est-ce que ça dit de cette personne? Tu ressens, toi, l'envie de critiquer? Demande-toi ce que ça dit de toi aussi. Qu'est-ce que ça vient éveiller en toi? Quelle blessure cherche à être entendue à ce moment-là? C'est là qu'on va basculer du schéma toxique au schéma de guérison. Plutôt que d'entretenir la spirale de la méchanceté gratuite, on va venir prendre conscience, on se responsabilise et on choisit de transformer ça en occasion d'évoluer. J'aimerais maintenant ouvrir un autre angle qui me tient énormément à cœur, ça va être la vision énergétique. Parce que dans mon expérience, chaque critique, chaque jugement, chaque attaque, ce n'est pas seulement une parole, ça va être une énergie. Et cette énergie, elle va venir agir, elle va circuler, elle va se déposer et elle va venir nourrir quelque chose. Et souvent, toi-même, tu la nourris. Quand quelqu'un critique, en réalité, il projette son ombre. Il prend une partie de lui qu'il n'accepte pas et il la balance sur l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est vrai pour toi, ça veut juste dire que ça vit en lui et qu'il n'arrive pas à l'accueillir. Les critiques, elles vont être comme des miroirs. Elles nous montrent des zones où parfois nous n'avons pas encore complètement guéri. C'est comme si la vie, elle disait « Regarde, là, il y a encore une petite sensibilité, une faille, une blessure à apaiser. » Et on a deux choix. Soit on se laisse toucher et on reste dans la blessure, soit on en fait une occasion de grandir. Pour moi, c'est vraiment des questions d'énergie. On peut choisir l'énergie de la bienveillance, celle qui élève, qui soutient, qui encourage, même dans la différence, ou bien l'énergie de la destruction, celle qui casse, qui rabaisse, qui enferme. Surtout que cette énergie négative va venir déposer sur la personne ce que l'on peut appeler le mauvais œil. À force d'avoir des énergies négatives envers quelqu'un, on va venir nourrir cette négativité et on va venir lui accrocher des choses pas très cool. Mais ça, on peut aussi se l'auto-projeter. Beaucoup de personnes vont s'auto-envoyer un mauvais œil. À force de se dire « je suis nul, je sers à rien, j'y arrive pas », cette critique ou cette autocritique va créer une énergie, une entité qui va venir ronger l'énergie de la personne qui le reçoit. Chaque décision que l'on choisit va venir nourrir le monde. Si tu passes ton temps à critiquer, tu nourris la peur, la haine, la séparation. Si tu choisis la bienveillance, tu vas venir nourrir l'amour, l'ouverture, la solidarité. Et ça va complètement changer l'énergie qui va circuler autour de toi. Parce que cette énergie, elle va circuler au-delà des mots. C'est là aussi que j'ai envie de revenir sur un point essentiel qui va être la différence. La différence autour de toi, c'est pas une menace. La différence, ça va être une richesse. Parce que c'est grâce à elle qu'on va venir évoluer, qu'on va apprendre, qu'on va se nourrir de nouvelles visions, de nouvelles manières de vivre, de nouvelles cultures. Au lieu de venir critiquer la différence de l'autre, je pense qu'il serait important d'apprendre à l'honorer. Venir dire à quelqu'un de différent, merci, tu m'apportes une autre vision de la vie que la mienne, tu viens apporter une nouvelle couleur à ma palette. Et tout ce que je viens de partager, c'est pas seulement une philosophie pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'incarne et que je transmets à ma fille. Elle a 3 ans et demi et j'ai vraiment fait le choix de l'ouvrir au monde. Je la fais voyager, elle découvre d'autres pays, d'autres cultures, d'autres manières de vivre et vraiment ce que j'adore, c'est qu'à son âge, elle est déjà curieuse de tout ce qui l'entoure. Elle va être dans le non-jugement. Elle va regarder, elle va s'émerveiller et elle va vraiment observer. Parfois, elle me fait rire, elle essaye même de répéter des mots dans d'autres langues. Je suis d'origine espagnole et réunionnaise et souvent, elle entend des mots qui ont des sonorités différentes que le français. Et elle va venir les répéter un peu n'importe comment. Moi, j'appelle ça du yaourt, mais je trouve ça magnifique parce que ça montre vraiment qu'elle a envie de s'ouvrir, qu'elle a envie de communiquer et qu'elle a envie d'aller vers l'autre. En vacances, elle n'a pas hésité à aller parler avec des enfants étrangers. Et ça me fait plaisir parce que je sais que
jamais je ne l'enfermerai dans une case. Jamais je ne lui dirai « tu dois accepter ou aller vers les autres seulement s'ils sont comme toi ». Mais jamais de la vie. Au contraire, je veux lui montrer que la vraie richesse, c'est d'aimer l'autre dans sa différence et de ne pas chercher à le rendre comme nous, mais plutôt de partager nos expériences pour en faire quelque chose d'encore plus fort. Pour moi, c'est ça la plus belle leçon de vie. Accepter l'autre dans sa différence, c'est ce qui nous permet de grandir, d'évoluer et de construire un monde plus juste et plus humain. Ok, on est encore loin de ce monde où tout irait bien, mais si déjà on pouvait inculquer ça à nos enfants et arrêter de rabaisser et critiquer les autres devant nos enfants. Si je devais vraiment résumer tout ce que je viens de partager, le harcèlement, je sais qu'il ne disparaîtra jamais tant qu'on continuera de justifier l'humiliation. Tant qu'on dira que c'est normal de critiquer, de rabaisser, de se moquer, rien ne changera vraiment. Mais ça peut valoir sur la grossophobie, la couleur de peau, les origines, la manière de parler, les troubles, les maladies, les handicaps, toute différence, taille, poids, couleur, âge, tout est pris en compte. Le vrai changement, il commence à l'intérieur de chacun de nous. Choisir de regarder nos blessures au lieu de les projeter, choisir la bienveillance plutôt que la méchanceté gratuite, choisir de guérir ce qui fait mal plutôt que d'en créer chez l'autre. Et là, j'ai vraiment envie de t'inviter à réfléchir. Est-ce que toi aussi, tu as déjà ressenti ce besoin de critiquer quelqu'un? Et est-ce que, avec le recul, tu serais capable de voir d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est venu éveiller chez toi? Comment est-ce que tu réagis face à la différence de l'autre? Est-ce que tu vas l'accueillir ou est-ce que tu vas la rejeter par peur? Et dans ton entourage aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisis d'alimenter? La bienveillance ou la destruction? Parce qu'au final, chaque mot, chaque acte, chaque énergie compte. Et c'est ensemble, adultes conscients, que l'on peut montrer aux enfants qu'un autre modèle est possible. Un modèle basé sur l'amour, le respect et la différence comme richesse. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a fait résonner. Une fois de plus, j'ai tombé le masque et c'est avec toi que j'aime le faire. Si tu veux continuer cet échange, tu peux venir en discuter avec moi sur Instagram, @samantha.ruiz.soulhealing. Je serai ravie de connaître ton ressenti. Et si tu veux m'aider à faire grandir ce podcast, pense à le noter, le commenter. Et surtout, si tu as envie de semer cette énergie autour de toi, n'hésite pas à le partager. Je te dis à très vite dans tes oreilles.